adopté. Nous passons à l'examen de l'article 27 avec un amendement rédigé sur l'amendement 970 par le gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un article, l'article 27, qui crée les groupements hospitaliers de territoire. C'est un article qui, sans doute, n'attire pas l'attention du grand public, si j'ose dire. Ça ne fait pas partie de ces mesures qui accrochent ceux qui ne sont pas familiers du système de santé. Mais c'est probablement l'une des mesures les plus structurantes pour l'avenir de notre système de santé. Et vous avez d'un côté l'article 12 et les suivants, mais l'article 12 qui vient restructurer l'offre de soins primaires. Vous avez cet article 27 qui crée des groupements hospitaliers de territoire, et nous tournons donc la page d'une période au cours de laquelle on avait chaque hôpital sur son territoire et parfois même des compétitions entre établissements hospitaliers pour pouvoir prendre en charge les patients. Il s'agit donc de coordonner les établissements publics de santé d'un même territoire autour d'une prise en charge commune et graduée des patients. Il s'agit d'élaborer ou de permettre plutôt l'émergence de filières de soins territorialisées et d'organiser la gradation de l'offre de soins. C'est-à-dire qu'au fond, il y a les hôpitaux de proximité, il y a ensuite des centres hospitaliers plus importants, voire les CHU. Les GHT permettront également d'optimiser des fonctions transversales qui doivent pouvoir être communes à plusieurs établissements d'un même territoire. Ces groupements hospitaliers de territoire ont été évoqués il y a maintenant plusieurs mois, et donc sans attendre la loi, j'avais confié une mission à deux personnalités, Frédéric Martineau, qui est le président de la conférence des présidents de communautés médicales d'établissements des centres hospitaliers, et à Madame Jacqueline Hubert, qui est la directrice générale du CHU de Grenoble, donc un médecin, un directeur, une directrice en l'occurrence d'hôpital. Et ils ont engagé une très large concertation, et c'est de cette concertation que résultent des propositions de précision, en réalité, de l'article qui était dans le texte de loi. Et je voudrais saluer, même s'ils ne sont pas là, mais saluer le travail remarquable qu'ils ont accompli, parce qu'ils ont permis aussi d'entraîner un mouvement d'adhésion collectif et des professionnels et des directeurs à cette mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Donc sur quoi proposons-nous cet amendement propose-t-il des évolutions par rapport au texte initial? D'abord, une modification sémantique. Nous vous proposons de parler de projet médical partagé et non pas commun, pour bien traduire l'idée d'un rassemblement des professionnels autour d'un projet fédérateur. Ensuite, il s'agit de mieux préciser l'objet des groupements hospitaliers de territoire en introduisant la notion d'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. La notion de proximité, et j'insiste sur ce point parce que je sais qu'elle est une préoccupation pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, la notion de proximité est également intégrée. C'est une manière de dire très clairement que les groupements hospitaliers de territoire ne doivent pas conduire à la fermeture des petits hôpitaux. Au contraire, c'est le moyen d'organiser un maillage territorial pertinent et de préserver, grâce à ces coopérations qui s'établissent, des établissements qui sont parfois fragiles. Par ailleurs, sont apportées dans le texte des précisions sur l'articulation de certains établissements avec les groupements hospitaliers de territoire. Une précision d'abord sur la place des CHU, pour dire que tous les groupements hospitaliers de territoire seront associés à un CHU pour les activités d'enseignement, de recherche et de démographie médicale. Précision de la place des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et des établissements d'hospitalisation à domicile, en prévoyant une association possible au projet médical d'un autre groupement hospitalier de territoire que celui duquel ils sont membres, puisqu'il peut y avoir des territoires beaucoup plus larges sur lesquels interviennent les hôpitaux spécialisés en psychiatrie ou l'hospitalisation à domicile.
une précision sur la place des établissements privés avec une clarification du vocable pour éviter toute confusion. Ceux-ci pourront être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire. Et il est précisé par ailleurs que l'AP-HP pour Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille verront des dispositions précisées par décret, puisque ce sont des établissements de taille très particulière et qui appellent donc des dispositions spécifiques. L'amendement vous propose également de préciser la gouvernance qui sera mise en place avec la désignation d'un établissement support au sein du groupement hospitalier de territoire et la mise en place d'un comité stratégique. Il y aura la possibilité de mettre en place des équipes médicales de territoire et des pôles inter-établissements. Et enfin, l'article précise le calendrier de mise en œuvre, le délai d'élaboration du projet médical partagé qui va jusqu'au 1er juillet 2016. Voilà ce que je voulais dire, mais je termine par là où j'ai commencé. Ce sont des dispositions très techniques, mais ce sont des dispositions extrêmement structurantes et qui ont vocation à remodeler de façon durable et en profondeur le visage, si j'ose dire, de notre système hospitalier et de notre système de soins. Merci. Nous allons passer à l'examen des sous-amendements. Nous avons un amendement 1730. Oui, pardon, Monsieur Dor, excusez-moi. Oui. Madame la Présidente, oui, je vous demande de prendre la parole parce que nous n'avons pas fait de sous-amendement à ce... Oui, bien sûr, vous avez la parole. Non, non, excusez-moi, bien sûr. Voilà, donc je voudrais prendre la parole si vous le voulez bien, pour vous dire que, bon, là aussi, on a une nouvelle écriture, donc évidemment, on ne pourra qu'en débattre dans l'hémicycle, mais simplement de dire que, à titre personnel, c'est un article qui, pour moi, est fondamental. Fondamental parce que c'est véritablement ce que l'on espère dans la restructuration hospitalière publique et privée en France. Mais on a changé de terme, groupement hospitalier de territoire. N'oublions pas qu'il y avait les communautés hospitalières de territoire qui avaient été déjà un avant-signe de ce sujet de rapprochement. Pourquoi je souhaite vous dire je suis favorable, c'est qu'à titre personnel, j'en ai fait sur mon territoire et ça fonctionne. Communauté hospitalière de territoire entre 3 hôpitaux et maintenant nous allons aller entre 2 régions différentes avec des directeurs d'ARS. Donc il y a quelque chose qui est très important. D'autant plus que cela permet de partager l'information, la télétransmission, la gestion, les achats et même des partenariats de technologie médicale de façon à ce que chaque hôpital, chaque centre n'ait pas des doublons. Donc ça permet d'évoluer. Par contre, je vois mal, si vous voulez, Madame la Ministre, la position des établissements privés dans votre projet, alors que nous avions déjà préparé à l'époque les groupements de coopération sanitaire associés au CHT, les GCS, qui étaient donc les partenariats publics-privés, par convention évidemment, qui venaient s'intégrer dans les CHT, de façon à ce qu'il y ait aussi des partages, non pas dans le domaine obligatoirement de gestion, mais dans le domaine de partage des spécialités médico-chirurgicales, médico-sociales ou dans les technologies modernes. Donc ça demandera, si vous voulez, à être étudié, puis on vous donnera nos observations dans l'hémicycle, mais politiquement aujourd'hui, je vous dis qu'effectivement, je crois que c'est un point important que cet article 27, que ce soit je ne vais pas dire que ce soit celui-ci ou le précédent, non, je ne veux pas être désagréable. Je veux dire que simplement, c'est une évolution de ce qui avait été créé et il faut qu'on évolue dans cette restructuration. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas de sous-amendement, mais je tenais à m'exprimer quand même sur un sujet qui est majeur. Bon, je laisse la parole à Monsieur Abou et ensuite on passera à l'examen des sous-amendements. Très rapidement, Madame la Ministre, vous avez raison de dire que c'est peut-être l'article le plus important. En tout cas, c'est ça qui va conditionner, je dirais, le fonctionnement des soignants sur le territoire. Moi, j'ai une question de précision.
Dans la démarche constitutive des GHT et dans la démarche de l'organisation, on parle de pôle inter-établissement et on parle de constitution d'équipes médicales et paramédicales. Ma question est très simple dans la loi. Est-ce que cela va impliquer mécaniquement une mobilité du corps soignant, du corps médical et du corps paramédical? Et est-ce que la loi va obliger, quelque part, ceux qui sont dans le cadre des GHT d'avoir cette mobilité des soignants? Voilà. Merci. Donc nous passons à l'examen des sous-amendements. Pardon? Ah, Madame la Ministre, excusez-moi, vous pouvez voir. Allez-y, oui, non, répondez. Non, il n'y a pas d'obligation, c'est une possibilité ouverte. Il y a des équipes de soins pour les territoires, mais il n'y a pas, évidemment pas, ça ne fait pas partie des obligations qui sont instaurées. Je veux le dire de la manière la plus claire qui soit. Voilà. Et je veux dire à Monsieur Dor simplement que l'évolution par rapport à ce qui existait auparavant, c'est que le groupement hospitalier de territoire est obligatoire. C'est-à-dire que l'appartenance au groupement hospitalier de territoire est obligatoire, ce qui est évidemment une nouveauté absolument fondamentale, et qu'il y a un établissement pivot dans ce groupement hospitalier de territoire, ce qui veut dire qu'il y a une force entraînante et structurante qui est identifiée. Oui, sur ce point-là, vous parlez de centre pivot. C'est-à-dire que je ne vous avais pas donné la parole, Monsieur Dor, c'est pas grave. Oh, désolé, mais pas. Bon, je me tais après. Est-ce que ça peut être l'équivalent de ce qu'on appelait le pôle référent? C'est-à-dire dans la communauté hospitalière de territoire, vous aviez donc un groupement, mais vous aviez un pôle référent, ce qu'on appelait le pôle référent, qui était par exemple le CHR ou le CHU. Est-ce que ce que vous appelez le pivot, est-ce que c'est le pôle référent du projet médical de territoire? Enfin, oui, c'est sémantique. Enfin, il y aura un pivot qui sera identifié comme tel, qui n'est pas forcément un CHU ou un CHR d'ailleurs, qui sera l'élément, le pivot, je ne peux pas dire mieux, le centre de gravité, à partir duquel se structurera un projet médical pour un ensemble territoire. Alors, nous passons à l'examen du sous-amendement 1732, Monsieur Cordery. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais introduire une question importante pour les établissements hospitaliers qui sont le long de nos frontières, car il existe des coopérations existantes depuis très longtemps entre les établissements français et les établissements étrangers, et des coopérations qui marchent souvent très très bien. Par exemple, dans le domaine de l'imagerie, entre Tourcoing et Moucron, ou dans le domaine cardiaque, par exemple, entre Forbach et Folklingen, ou plus récemment, il y a eu aussi la création de l'hôpital transfrontalier à Puigcerdà sur la frontière franco-espagnole. Et afin de ne pas pénaliser ces coopérations souvent existantes, qui prennent en compte justement cette proximité, qui sont dans l'esprit de cette coopération hospitalière qu'introduit ce nouvel amendement, ce sous-amendement vise à permettre une dérogation éventuellement pour ces GHT quand il y a une réalité transfrontalière existante. Voilà, de même manière que certaines réalités régionales peuvent permettre des dérogations, que les réalités transfrontalières permettent aussi ces dérogations. Merci. L'avis de la rapporteure sur cet amendement. Oui, sous-amendement, pardon. Oui, le retrait, s'il vous plaît, parce que le décret pourra cibler les situations transfrontalières, donc je ne crois pas qu'il faille l'inscrire dans la loi à ce stade. Merci. Monsieur Cordery, vous retirez votre sous-amendement? Je préférais qu'on puisse le retravailler éventuellement pour la séance, où je vais revenir avec un autre sous-amendement en 1733, mais je le retire pour l'instant en tous les cas. Vous le retirez. Amendement 1700, Madame la rapporteure. Il s'agit de vous proposer de compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante. Cette convention prévoit l'articulation de leur projet médical avec celui du groupement hospitalier de territoire. Il s'agit de l'articulation, bien sûr, des établissements privés dans l'alinéa 12, associés avec celui du groupement hospitalier de territoire.
Nous passons au vote sur l'amendement 1700 de Madame la rapporteure. Avis favorable qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le sous-amendement 1733 de Monsieur Cordery. Merci Madame la Présidente. C'est dans la même logique que ce que je disais tout à l'heure. Là, de manière plus positive, pour associer des établissements étrangers à des groupements hospitaliers existants. Et ça, je crois que c'est vraiment l'amendement fondamental pour cette coopération transfrontalière. Donc celui-là, j'aimerais le défendre. Il est défendu. Donc amendement 1733, quel avis de la rapporteure? L'avis est favorable, il s'insère bien au bon alinéa. Donc c'est parfait. Avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 1699 de Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, un de nos collègues, Monsieur Dor, disait que ça pouvait marcher les coopérations. Moi, je suis persuadée que non seulement ça peut marcher, mais que souvent, la place et le rôle des élus est fondamental. Donc, je vous propose que cet amendement puisse rajouter dans la mise en place des GHT l'association des élus pour le choix de l'établissement support en l'absence d'accord des conseils de surveillance et que le DG de l'ARS ne puisse pas décider sans consulter les élus et que les élus soient informés aussi par le comité stratégique. Ça me semble une condition indispensable et donc c'est la raison pour laquelle je vous propose la constitution d'un comité territorial des élus. Merci. Amendement 1690, sous-amendement 1699 de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 1698 de Madame la rapporteure. Le sous-amendement 1698. Ce sous-amendement a pour objet de préciser les mutualisations en termes de système d'information. Il s'agit de préciser la finalité de ces mutualisations. Je sais que c'est une question qui a été souvent abordée et d'optimiser l'architecture existante en rendant les systèmes interopérables dans un premier temps. Merci. Nous passons au vote sur l'amendement avec avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le sous-amendement 1701. Madame la rapporteure. Il s'agit de préciser que la certification doit faire l'objet d'une appréciation de la HAS établissement par établissement. Merci. Avec avis favorable, bien sûr. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons au vote sur l'article 27 ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Cela fait tomber les amendements 965, 1032, 1279, 963, 1374, 415, 416, 1607, 1605, 1606, 761, 417, 642, 1384, 575, 32. Et nous passons à 3 amendements portant article additionnel. Monsieur Richard. Je peux demander au nom de mon groupe une suspension de séance de 2 minutes. Pour réunir votre groupe. Pour réunir mon groupe. Bien sûr, pas de problème. Merci Madame la Présidente.